GS27, spécialiste des soins auto, moto et vélo depuis 1968. GS27, l'excellence française pour l'entretien de vos véhicules. À découvrir sur gs27.com. GS27 présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et Classic Cars, vous avez entendu le A. Ça, c'est la signature de la voix de François Alain. Alors attention, les garçons, on va pas faire non plus ce qu'on appelle du privé joke. Vous savez que j'aime beaucoup que nos auditeurs soient avec nous pour ce moment de partage incroyable. François Alain est avec nous. Ce sont les flops et les tops de l'année 2025 pour cette dernière émission de l'année. D'accord. Et si je vous dis 238 000 visiteurs, 9 200 véhicules au total. On va y aller bientôt. Ça Parce que les gens n'aiment pas la bagnole en France et ils n'aiment pas les voitures de collection. Mais un événement, 238 000 visiteurs. Et ce serait pas bientôt aussi le prochain? Non, 238 000, c'est énorme. Allez, qu'est-ce que ça doit être Le Mans Classique. Le Mans Classique, édition des records. Mais bien sûr. Voilà. Beau, et donc ça fait partie de vos tops, François Alain. Non, forcément. Ce qu'il faut préciser, les amis, c'est que on a la chance quand même en France, malgré tout, d'être un univers de passionnés de l'automobile en général et du classique en particulier. Et c'est vrai que quand on voit des manifestations aussi diverses que le Mans Classique, le salon Époque Auto à Lyon, Rétromobile, le Rétromobile à Paris, dans un autre style parce que c'est un salon pro, mais citons-le aussi, Équipe Auto à Paris qui a fait aussi un salon extraordinaire pour ses 50 ans. Et ben moi je trouve qu'on a bon espoir. Donc ça c'est vraiment important parce qu'il y a tellement de trucs pas drôles à côté de ça. Voilà, ça au moins c'est du vrai top. Alors je fais une petite parenthèse. Tout à l'heure il y avait Dominique Stumfel qui était là et que je connais bien aussi, bien sûr. Il y a un truc qui me choque, les amis, c'est que quand on voit des manifestations, et notamment celles des agriculteurs, et on est tous d'accord avec eux, on les soutient, et on est 100% avec eux, il y a un truc, moi, qui me choque, les copains, ne cramez pas de pneus. Mais ouais. Brûler des pneus, que ce soit dans n'importe quel type de manifestation, c'est une ânerie totale. C'est-à-dire qu'en termes de pollution, c'est catastrophique. Oui, puis en plus, ça abîme le goudron en dessous, et ça coûte... Non, mais on parle vrai, tu as raison. Ça, c'est même plus une question d'être de droite, de gauche, de machin. Le fumier, c'est biologique et naturel. Voilà, j'ai cramé, si vous voulez, à la rigueur des palettes, cramer du fumier, mais les pneus, c'est une catastrophe de cramer des pneus écologiquement parlant. Alors c'est souvent drôle parce que, enfin drôle entre guillemets, quand on voit à la télé des gens qui parlent d'écologie, qu'il y a des pneus qui crament derrière eux, ça me fait juste rigoler parce que ça c'est juste exactement ce qu'il faut pas faire. Vous voulez pas qu'on reparle du Mans Classique? Oui. C'était la 12e édition cette année. Voilà. 12e édition et ça a eu tellement de succès que maintenant il y aura le Mans Classique tous les ans à partir de l'année prochaine. Une année sur deux, donc la première édition est axée plutôt sur les voitures d'avant 75 et la deuxième édition plutôt sur les voitures d'après 75. Le Mans Classique Heritage pour les vieilles bagnoles. Exactement. Jusqu'en 1975. Voilà. 1975, on n'était pas les plus récentes. Non, je n'étais pas né non plus. Juste une petite parenthèse parce que vous savez que c'est la dernière émission de l'année, puisque samedi prochain on sera le 3, donc ce sera la première de l'année. On a Laurent Awest Hunter qui est avec nous, qui est un de vos amis, qui est un spécialiste de Porsche. Le Mans Classique, vous l'avez déjà fait, Laurent? Mais je crois que Porsche, ils ont couru un peu au Mans, il me semble. Un tout petit peu. Alors bonjour à tous. Oui, effectivement, le Mans Classique pour Porsche, c'est un avantage, c'est qu'on peut voir des vieilles Porsche qui courent. Alors il y a une course spécialisée sur Porsche. Donc les 911 légendes, et après il y a toutes les autres, et c'est vrai que la nouvelle formule va permettre à des voitures des années 99 jusqu'à 2010 de rouler et il y a des voitures, des 96 Cup, des 97 Cup qui ne pouvaient plus courir dans des catégories en France et qui vont pouvoir rouler. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Si, c'est une bonne nouvelle, mais déjà cette année il y avait quand même 800 voitures sur les plateaux qui couraient, 800 voitures. Voilà. L'avantage c'est que Porsche va pouvoir être et dans l'un et dans l'autre, alors que dans certaines marques type de Thion Bouton par exemple, ça va être plus compliqué. Et c'est incroyable de voir en fait tous les pays qui viennent, que ce soit les Anglais sont représentés énormément parce qu'ils aiment les Allemands aussi évidemment. Les Allemands, mais il y a des Américains qui viennent, il y a tous ces pays-là et maintenant les pays du Golfe qui viennent. Trop bien. Alors, top. Est-ce que c'est un top ou un flop pour vous, la vignette pour les voitures de collection, François?
Moi, je vois pas trop l'intérêt, pour être très sincère. Voilà, aujourd'hui tout est informatisé, donc de toute manière, on sait très bien par l'immatriculation des voitures dans quelle catégorie elles sont. En carte grise de collection ou pas. Quand on voit effectivement la dégaine des voitures, on sait si elles sont des années 40, 50, 60, 70, 80, etc. Moi, je vois pas l'intérêt personnellement, et je préférerais qu'on fasse disparaître certains autres types de vignettes des pare-brises, même si par contre, je trouve que justement la disparition notamment de la vignette d'assurance est une ânerie totale. Mais bon, voilà, comme quoi. Pourquoi vous pensez parce qu'aujourd'hui, on ne sait absolument pas quand on a un accident avec quelqu'un s'il est de bonne foi, de mauvaise foi. Le macaron sur le pare-brise permettait de savoir s'il était a priori assuré ou pas. Et je vous rappelle qu'il y avait marqué en tout petit la compagnie d'assurance. Bref, c'est des tas de petits détails qui parfois sont complètement stupides. Bon, ensuite, moi, mon créneau, c'est toujours le même. Hein. C'est vrai que je trouve que le vrai flop de cette année et des années précédentes, c'est cette cohabitation qui devient impossible entre les motos, les voitures, les piétons, les vélos, les trottinettes. Oui, ok, l'ami François, mais ça a quoi de classique, ça ? Parce qu'on le subit aussi, qu'on soit en moto ancienne, en voiture ancienne, voilà, ou les piétons anciens, parce que les personnes âgées sont complètement perdues là-dedans. Non, mais c'est vrai. Moi, je vois. Non, mais c'est sérieux. Moi, c'est horrible, quoi. Je veux dire, les gens sont d'une incivilité. Enfin, ça devient n'importe quoi. Alors oui, mais ça, c'est pas qu'une histoire de route, c'est une histoire d'éducation et de partout. De tout. Dans les magasins, c'est pareil. Bien voilà. sûr. Il faut juste qu'on se retrouve au centre, c'est-à-dire que de ne pas oublier qu'on ne vit pas seul. Exactement. Et qu'on vit entouré. Et à partir du moment où on fait attention aux autres, je peux vous dire que la vie est plus sympa. Revenons sur les tops et les flops classiques. L'impôt sur la fortune improductive qui toucherait les voitures de collection. Voilà. Il est pas beau comme flop, celui-là. Alors, moi, je me suis permis de faire une petite vidéo il y a un peu plus d'un mois. J'ai fait presque 1 million de vues quand même. D'ailleurs, ça a été repris par des différents confrères et institutions dans la foulée. Et j'ai été bluffé de voir l'impact de ça, parce que je me suis permis de rappeler quand même. Ce que c'était. L'idée, c'était de taxer les voitures de collection. Alors, c'est pas taxer, c'est d'incorporer les voitures de collection au patrimoine. Vous aviez l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, qui serait remplacé par un impôt sur la fortune improductive. Dont les voitures de collection. Donc ça veut dire qu'en fait, pour eux, une voiture de collection, c'est comme un bibelot que vous avez accroché au mur, ça sert à rien, c'est improductif. Or, ça fait quand même vivre en France pas mal de monde, et puis surtout, ça rapporte un peu d'argent. Il y a 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an qui sont liés aux voitures de collection, donc je vois pas où c'est improductif. Et puis surtout, le problème, il est toujours le même, c'est-à-dire que ça fait bosser surtout 25 000 personnes en emploi direct en France, notamment et principalement des artisans, tous les métiers parallèles, donc ça fait aussi des dizaines de milliers d'emplois. Ça permet de préserver des métiers qui disparaîtraient également s'il n'y avait plus la voiture ancienne. Tous les tauliers formeurs, tous ces gens-là, terminé. Est-ce que cet impôt existe ? Non, mais c'est un projet. Oui, à partir du moment où c'est un projet et que là vous avez vu, il y a une loi spéciale qui vient d'ailleurs d'être publiée au journal officiel. Est-ce que c'est encore dedans ou pas ? Celui qui a lu aujourd'hui le journal officiel ça ne serait plus, mais de toute manière c'est complètement aberrant, parce que on sait très bien dans ce cas-là qu'il y aura de l'exil véritable ou simulé. Complètement. Ça veut dire que le patrimoine qui va partir. Voilà, des véhicules qui vont être vendus ou des véhicules qui vont être immatriculés à l'étranger. Donc c'est le jeu du chat et de la souris. On sait très bien que ça va coûter aussi cher que ce que ça va rapporter, et ça impacte plein de gens en fait. C'est complètement, et en plus les gens disaient à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que moi j'ai vu sur les réactions par rapport au sujet que j'ai fait, à la vidéo que j'ai faite, les gens étaient vent debout, mais souvent en disant à peu près n'importe quoi sur l'assiette, sur la catégorisation par rapport au prix, etc. Donc en fait c'est débile, parce que de toute manière ça touche tout le monde. Alors j'avais des réactions très chauvines entre guillemets, du style c'est pas grave, c'est les riches qui vont payer. Non, mais faut arrêter. C'est débile de dire ça, parce que quand un gros entrepreneur, quand une grosse boîte de restauration n'aura plus ses principaux clients, les petits clients vont trinquer parce que la boîte va fermer. Juste une chose, François, c'est que tu as des gens qui sont pas riches et qui ont quand même une voiture de collection. Bien sûr. Parce que toutes les voitures de collection ne valent pas 200 000 euros ou 2 millions. Et puis on peut très bien l'avoir acheté à une époque où ça valait rien et ça peut valoir beaucoup d'argent aujourd'hui. Exactement. La Twingo qui est rentrée voiture de collection, une Twingo sur les sites de revente d'occasion, c'est à partir de 300 €.
C'est rien du tout. On peut pas dire à des jeunes qui sont passionnés, qui veulent restaurer soit la Twingo de leurs grands-parents ou soit une Twingo qu'ils ont achetée, leur dire bon, ça vaut des sous. Alors évidemment, ils n'auront pas un gros patrimoine, mais rajouter à tout ça, on ne peut pas à un moment taxer. Je vous prends un exemple qui est énorme. François Melchion parlait c'est une histoire vraie. François Melchion qui était l'ancien patron de Rétromobile. Oui, voilà. François Melchion, un de ses amis, c'est une histoire vraie puisque c'est un de ses amis, quand il passe son permis, c'était vraiment dans les années 60, son père lui donne des sous pour acheter une 204, ce qu'aurait plu, il venait d'avoir son permis. Excellent choix. Il passe devant un garage et il y a une voiture rouge à l'extérieur qui lui plaît beaucoup et il dit bon, pour le même prix que la 204, je prends ça. Il achète la voiture et en fait, il s'avère que c'est une Ferrari 250 GT. C'est un truc qui vaut, à l'époque, il le paye le prix d'une 204 d'occasion, et aujourd'hui, c'est un modèle qui vaut un peu plus de 10 millions d'euros. Donc, ce gars-là, on va lui dire, ok, d'accord, vous avez payé à l'époque, je dis n'importe quoi, 500 francs la voiture, mais on vous considère comme riche. Ben voilà, c'est ça le problème. Alors, juste une autre chose, c'est que dans ce pays, de toute façon, on impose tout, il y en a marre. C'est comme quand vous mourrez, vous avez des impôts sur l'héritage qui sont dingues, alors que vous avez payé vos impôts. Non, mais ça tombe du ciel, Laurence. Non, mais oui, vous savez très bien en plus. Regardez, on a eu une réaction. Il y a Stéphane qui dit qu'il faut désindexer les collections. Où est-ce qu'on peut voir la vidéo dont vous parlez, François, là sur mes pages à moi, non, elle y est encore, toujours. Que ce soit Facebook ou autre chose. Je peux parler d'un flop que lui il donnera pas. Il va pas dire. Je peux parler d'un flop, un truc qui m'a rendu malade. Je crois que je suis d'accord avec vous. Oui, on avait une émission super qui s'appelait Vintage Mécanique sur RMC Découverte avec un présentateur sympathique qui faisait des audiences parfois jusqu'à 600, 700 000. Oui, je crois. Voilà. Et puis d'un coup, la société de production a décidé allez, on va moderniser, on va faire plus jeune, avec plus de young-timers. On est passé donc de 700 000 au chiffre maxi, à 200 au chiffre maxi, à 150 même, c'est descendu à 150 000 téléspectateurs. Donc pour moi, un des gros flops de l'année, c'est ça, c'est d'avoir tué une des émissions les plus populaires qui parlait de voitures anciennes. Et comme quoi, je l'ai dit parce que j'ai vraiment sur le cœur et ça me fout les boules. Et je crois qu'on n'est pas les seuls. Et comme quoi, quand on dit que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, ça se confirme aussi. Le calendrier Fouilly. C'est cela. François, vous vouliez parler. Justement, j'ai un truc à peu près comparable. C'est Fouilly, ouais. C'est le calendrier. C'est la marque Jaguar. Ah, Jaguar. Jaguar, on en a parlé tout à l'heure. Une marque de réfrigérateur. Parce que maintenant, ils font des frigos. Ça ressemble à des frigos. Ça ressemble à un frigo. Vous aviez marqué calendrier Fouilly, des événements de voitures anciennes. Mais ça, on le voit sur son agenda que c'est Fouilly. Quelque part, c'est vrai que quand il y a trop de manifs de voitures anciennes, c'est plutôt meilleur signe que le contraire. Mais c'est vrai aussi que de temps en temps, j'ai envie de dire aux organisateurs de manifestations, Consultez-vous les gars. Quand on se retrouve effectivement, là j'ai fait vite fait les Classic Days à Magny-Cours qui sont le même week-end que le Grand Prix de France historique. Quelle tristesse, ça concerne en grosse partie les mêmes fans. Quand on voit le Monte-Carlo historique qui a lieu systématiquement en même temps que Rétromobile, c'est pareil, Goodwood qui a lieu souvent en même temps que les remparts d'Angoulême. Là, cette année, je crois que les 1000 milliards ont lieu le même week-end que les 24 heures du Mans. Tout ça, enfin moi, en tant que collectionneur de base, je me dis, mais quel gâchis, parce que, alors effectivement, il n'y a pas 70 week-ends de soleil dans l'année, on est OK. Mais parfois, qui se coordonnent, les gars, c'est un petit peu dommage quand même. Alors, moi, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que comme vous êtes un vrai collectionneur, vous auriez été à toutes les manifestations si elles étaient bien étalées, et je crois que c'est un coup de votre femme, Vanessa, qui a appelé les organisateurs en disant vous m'embêtez pas tous les week-ends parce que moi j'ai besoin de le garder un petit peu. Voilà, il y a peut-être de ça. Vous voulez pas qu'on dise du mal de Jaguar pour finir? Parce que moi j'ai besoin, quoi. Parce que moi je suis un fan de Jaguar. Moi je suis un fan de Jaguar, j'ai une vieille Jaguar, et de ce que Jaguar a fait de la marque aujourd'hui en disant on repart d'une feuille blanche, il faut repartir de zéro. Mais c'est n'importe quoi. C'est comme si Porsche demain, c'est comme s'il se réveillait demain matin, Porsche, en disant ah ben non, la 911 c'est terminé, on va faire autre chose. Laurent Haussenter, et c'est le magazine Ferdinand qui est un magazine spécialisé en Porsche. Ferdinand se retournerait dans sa tombe. Non mais c'est terrible parce que c'est une marque quand même, quand on voit même sur des compétitions comme le Tour Auto ou quand on voit des types ou des Mark II qui roulent, on se dit quelles belles autos, quoi. Et comment des gens sont capables, donc moi mon père était taulier formeur, donc j'ai baigné là-dedans, comment des gens sont capables d'arriver à vouloir moderniser, tout changer d'un coup et se dire on va passer au 3.0 et faire une évolution. Mais ça tue.
Ça tue. Donc, voilà, Jaguar. C'est pas possible que des marques veuillent aller vers l'électrique. C'est des obligations légales, réglementaires. Et on aime. Oui, on aime ou on n'aime pas, mais bon, on est obligé de suivre. On est obligé de suivre. Là, non, stop. Messieurs, ce que je vous propose. Mes deux derniers tops. Ah non, vous restez, l'ami François Alain, vous le ferez après. Bon. Parce qu'on fait une pause, sinon je vais me faire gronder par Jamel, qui est mon top de l'année aussi, notre réalisateur, comme Aude qui vous attend au standard. On revient sur vos deux derniers tops. On a Sylvain Resser aussi avec nous, parce que comme il n'est pas bavard non plus, ça va être bien. C'est un top à lui tout seul. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas ces gens-là, vous savez que moi c'est important pour moi, vous qui nous écoutez. Bon, François Alain, tout le monde le connaît. Sylvain Resser est un grand journaliste également pour le Figaro, mais pas seulement. Et on est sur cette émission spéciale Top Flop 2025 que l'on continue avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio, évidemment. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec GS27, spécialiste des soins auto, moto et vélo depuis 1968. GS27, l'excellence française pour l'entretien de vos véhicules, à découvrir sur gs27.com.